Non, peut-être que si je fais ça, tac, et que je fais ça, hop là. Yeah, c'est pas mal, ouais. J'utilise souvent des imprimantes 3D, en fait, que ce soit pour mon travail, dans les Fab Labs, depuis pas mal d'années. Et depuis cette année, je me suis dit, je vais franchir le cap, je vais acheter ma première imprimante 3D, excusez-moi. J'ai décidé de rechercher sur internet les imprimantes qui sont, on va dire, plutôt intéressantes à un prix entrée de gamme. Donc je me suis orienté vers une Creality CR10S, mais c'est un détail par rapport à ce que je vais vous dire. Et en fait, en naviguant sur internet, j'ai découvert qu'avec ces imprimantes entrée de gamme, on pouvait à partir d'elles-mêmes auto-imprimer des pièces pour améliorer les fonctionnalités ou en tout cas le confort d'utilisation des imprimantes. Bon alors, les premières améliorations, je vais les passer rapidement, puisqu'à la fin, je vais vous montrer mes améliorations que j'ai dessinées par moi-même en m'inspirant de l'imprimante professionnelle que j'utilise au travail et aussi des modèles 3D que j'ai pu trouver sur Thingiverse pour ce modèle d'imprimante 3D, la Creality CR10S. Mais sachez que toutes ces améliorations, on peut les adapter sur toutes les imprimantes avec profilé en alu comme la CR10. Première amélioration, les molettes pour régler le plateau. C'est simple, de base celles-ci elles sont assez difficiles d'accès, elles sont toutes petites. Le but c'est d'en faire des plus grandes pour avoir un meilleur confort d'utilisation. Bref, on peut voir sur le modèle que j'ai sélectionné, la forme est assez fine, ça va me permettre d'économiser pas mal de PLA. Il se peut aussi qu'au moment où vous avez acheté l'imprimante, vous avez tout un tas de petits outils comme par exemple une spatule, une petite pince, je sais pas, des tournevis, etc. Et la première chose que j'ai voulu imprimer, c'est ce joli petit porte-outils. Donc il y a plein de modèles là, franchement, j'ai choisi celui-ci par rapport à ma préférence à moi. Culture musicale de merde. Donc voilà, ça me permet d'avoir un peu moins de bordel d'outils qui traînent de partout autour de l'imprimante. Pour celle-ci, je vais y passer assez rapidement puisque c'est une amélioration spécialement dédiée à la CR10. Et donc c'est pas vraiment ce que je voulais faire dans la vidéo. Donc je vous laisse voir dans la description. L'idée est d'améliorer le refroidissement de l'alimentation tout en réduisant son bruit. Les prochaines améliorations, j'avais pas du tout envie de les faire, mais à cause d'un modèle sur Thingiverse qui était mal adapté au niveau de la hauteur, je me suis dit je vais quand même les tester justement pour voir et finalement c'est plutôt une bonne chose pour cette vidéo. Pour la petite histoire, j'ai acheté plein d'outils, des outils que j'utilise dans mon travail et aussi des outils que j'ai récupérés par-ci par-là qui sont assez pratiques. D'ailleurs, je vais faire peut-être une autre vidéo en parlant de tous les petits outillages qui nous permettent d'améliorer les impressions, enfin en tout cas l'utilisation de l'imprimante. Et ce qui s'est passé, cette boîte était un tout petit peu trop haute pour être placée sous l'imprimante 3D. Et donc, qui à la base, c'est un modèle que j'ai téléchargé spécialement pour cette imprimante. Et de base, le mec qui a dessiné ce modèle-là a fait une boîte trop haute. Et ça arrive souvent, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve sur Thingiverse. Quand on veut télécharger un modèle 3D pour une pièce ou pour une utilisation spécifique qui est écrite dans la description, souvent on dirait que la personne ne teste pas ses modèles. C'est incroyable, il y a toujours des choses à réajuster, donc je suis toujours obligé de reprendre le fichier. Donc là, j'avais pas envie de réimprimer cette boîte, surtout qu'elle est assez grosse, donc elle utilise beaucoup de plastique. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire l'amélioration suivante, c'est-à-dire de rehausser l'imprimante avec des balles de scotch. Et là, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Je télécharge le modèle 3D et ce qui se passe, c'est que ça ne va pas. Les vis ou l'axe des vis des balles de scotch ne sont pas adaptés, ne vont pas. En tout cas, elles ne rentrent pas, elles s'insèrent mal ou difficilement. Ce que je fais, c'est que je les redessine ou je les modifie sur l'ordinateur. Et puis, je teste ce système avec des balles de scotch. Ça m'a coûté environ 4 €. Je ne sais pas vraiment si c'est nécessaire. Oh non, c'était pas nécessaire. Au final, ça a empiré les choses. L'imprimante s'est mise à vibrer un petit peu plus. Bon, heureusement que ça n'a pas influencé la qualité de mes impressions. Je pense que le plus important, ce n'est pas de modifier les pliés de l'imprimante, c'est d'avoir une table bien robuste, bien posée, qui ne bouge pas. Là, par exemple, j'ai pris une table d'école que l'on peut trouver à l'école, quoi.
Là par exemple j'ai juste une table scolaire qui est parfaitement adaptée à mon utilisation. Une petite astuce pour fixer toutes les pièces sur les profilés alu, il suffit simplement d'utiliser des vis en M4 et des écrous marteaux M4. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter des écrous marteaux en M4 puisque vous pouvez aussi les imprimer. Tous les liens sont dans la description. Tout ça a fait que je me suis mis à observer les vibrations de l'imprimante et j'ai remarqué qu'elle produisait plus de vibrations sur le haut. J'ai donc décidé de rigidifier la structure avec des tiges métalliques. Le modèle que j'ai pris sur internet utilise des tiges filetées de 10. L'idéal est d'utiliser des tiges filetées de 8. Avec cette taille-là, les chutes de celle-ci vont pouvoir être utilisées avec des roulements à billes de skate. Cela va vous permettre de créer des supports de filaments avec très peu de friction. Mais par la suite, vous allez voir que c'est pas si nécessaire que ça. Bon, au final, la structure une fois terminée, je n'ai constaté aucune différence. Je pense que c'est un cas très personnel à moi puisque j'imprime des petits fichiers. En revanche, pour ceux qui impriment des grosses pièces de plus de 30 cm, vous allez vraiment ressentir la différence puisqu'il y aura moins de vibrations sur la partie supérieure. Suite à la découpe de ces tiges filetées, il me restait quelques chutes et j'ai décidé de faire une première amélioration inédite. Enfin, c'est pas vraiment une amélioration inédite puisqu'il y a plein de modèles sur internet, mais là, étant donné que j'avais des tiges filetées de 10, j'ai décidé de créer un support de bobine que l'on place au-dessus de l'imprimante. Alors ce support, qu'est-ce qu'il a de mieux par rapport aux autres? De 1, on ne va pas dépenser de l'argent pour utiliser des roulements. Très souvent, le filament peut sauter au-dessus de la bobine sans rouler autour de l'axe. Étant donné que sur le modèle que j'ai dessiné, l'axe se termine en bout de bobine, le filament ne va pas s'enrouler et éviter que l'extrudeuse se bloque. Bon, pour l'amélioration suivante, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu pas mal sur des forums, des sites ou des groupes Facebook, ce sont les dumpers anti-vibration pour les moteurs. Les avis diffèrent souvent sur leur efficacité. Finalement, la meilleure chose est de faire mon propre avis, donc j'ai acheté uniquement des moteurs pour les axes X et Y parce que c'est ceux qui font le plus de bruit. Une petite astuce pour l'installation de ces dumpers, c'est d'éviter de trop tendre les courroies. Pour vérifier la tension, le but est de faire en sorte que le dumper ne se tord pas. Au résultat et au final, c'est quand même vraiment bien, du coup je vais les laisser, ça n'a eu aucune incidence sur la qualité de mes prints et je n'ai eu aucun bruit sur les moteurs. La dernière amélioration, l'ultime amélioration, celle que j'ai dessinée, je vais mettre les choses au clair, c'est un modèle qui existe déjà. J'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus précis que ce qui existe actuellement sur Thingiverse et je me suis inspiré d'une imprimante que j'utilise dans mon travail qui est la Volumic Stream 30. Donc c'est un système de réglage de hauteur Z pour le palper, pour le capteur des hauteurs Z. Le but est de régler une fois la planéité du plateau, puis après modifier de temps en temps l'épaisseur de la première couche, ce qui est extrêmement important, surtout au niveau de la fixation de la première couche, et ça va engendrer le bon déroulement de l'impression. Avant d'installer mon modèle de Palper Z, il est déjà adaptable sur toutes les imprimantes utilisant des profilés en alu comme celle-ci. Et le deuxième point indispensable pour utiliser ce Palper Z, c'est de resserrer les ressorts du plateau. Pour ça, j'utilise des spacers, c'est ce que tu vois là, le modèle ici. J'ai pris la version la plus épaisse, cela me permet de resserrer au maximum les ressorts et évite que le plateau se dérègle lors des manipulations. En conclusion, pour installer mon Palper Z, il vous faut absolument ces petits spacers pour resserrer les ressorts. Je vous conseille vivement de tester cette solution puisque vous allez gagner énormément en confort d'utilisation pour les prints de votre imprimante. Bon, la dernière amélioration, c'est une amélioration qui va vous faire consommer aucun plastique. Elle va améliorer ou ajouter des nouvelles fonctionnalités dans votre imprimante. Je crois que je vais la garder pour une prochaine vidéo, alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour m'encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Et amusez-vous bien, à bientôt.